Allez hop, c'est parti. Salut à tous, c'est Lobis de Game Trotter et on se retrouve aujourd'hui pour la preview de Mokuru. Mokuru, c'est un jeu qui a été réalisé et créé par Jean-François Rochas et illustré par Valentina Fabry. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs et il n'y a pas de limite d'âge. Mokuru, il est actuellement en campagne Kickstarter jusqu'au 3 septembre 2019. C'est pourquoi je vous en parle maintenant, parce que si vous voulez vous le procurer, il va falloir foncer. Mokuru, ça va être un jeu de dextérité et semi-coopératif. Je vais vous expliquer les règles brièvement un tout petit peu plus tard. Avant toute chose, le Mokuru en lui-même, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un petit objet en bois qui a également été financé sur Kickstarter en 2017. Avec ce petit objet en bois, vous allez pouvoir réaliser des tricks et des figures plus ou moins dures. Et c'est du coup ce qui a inspiré Jean-François Rochas, car lui, il a décidé d'en faire un jeu un petit peu plus abouti. Et ce jeu, vous le devinez, comment il s'appelle ? Mokuru. Pas forcément original dans le titre, mais bon, vu que c'est le nom de l'objet, allez, c'est bon, ça passe, on l'autorise. Du coup, comme vous l'aurez compris, le but du jeu, ça va être de réaliser des figures et des tricks, mais pas n'importe comment. Il va falloir que vous soyez le premier à Il va falloir que vous soyez le premier à gravir les échelons du Mokuru jusqu'à atteindre le maître et réussir son défi pour gagner. Et autant vous dire tout de suite que ça va pas être facile parce que les tricks ils sont quand même super chauds. Avant de commencer la partie, il faut que vous choisissiez une difficulté. Vous avez 4 niveaux de difficulté différents. Vous avez le mode facile où vous allez pouvoir jouer avec votre main en entière et vous aurez 3 chances pour réaliser votre tricks. Ensuite vous avez le mode normal, vous allez jouer avec 2 doigts et 3 chances. Le mode difficile avec 1 doigt et 3 chances. Et enfin le mode hard avec 1 doigt et vous allez avoir une seule chance pour réaliser le tricks. Bon courage. Une fois que vous avez choisi la difficulté, chaque joueur va prendre une carte du dessus du deck et la mettre devant lui face cachée et vous la montrez pas aux autres joueurs. Ensuite, chacun son tour, les joueurs vont regarder la carte qu'ils ont devant eux. Si c'est un tricks, ils vont devoir la réaliser avec la difficulté choisie. Et s'ils la réussissent, ils montent d'un cran sur l'échelle de Mokuru. Et s'il échoue, le joueur reste à sa place. On va retrouver plusieurs types de cartes. Vous avez tout d'abord les cartes basiques avec les tricks simples à faire. On a ensuite les cartes Advance, là où les tricks commencent un petit peu plus à se compliquer, les cartes actions qu'on va voir un tout petit peu plus tard, et les cartes maîtres qui vont être utilisées lorsque vous allez défier le maître. Et là, attention, parce que c'est corsé. Si c'est une carte action qu'il a devant lui, le joueur va pouvoir soit la jouer tout de suite, soit la garder pour un petit peu plus tard. Les cartes duel, comment elles se jouent ? Vous allez défier en duel une autre personne en mettant la carte devant lui. Vous allez lui dire « Ok, je te défie en duel ». À ce moment-là, vous allez piocher la première carte de la pioche de tricks et vous allez devoir la réaliser tous les deux. Celui qui réussit le tricks monte d'un niveau vers le maître et celui qui l'échoue, il perd un niveau. Vaut mieux pas perdre le duel, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez aussi avoir dans les cartes actions des cartes immunité. Ces cartes immunité, comme leur nom l'indique, elles vont pouvoir vous permettre d'échapper à un duel et de refuser le duel qu'on vous met dans la tronche. Et enfin, vous allez pouvoir avoir des cartes Darkness qui sont les pires parce que tous les autres joueurs vont devoir réaliser un tricks que vous piochez. Le premier joueur qui arrive à atteindre le haut de l'échelle, c'est-à-dire le niveau 9, défie le maître et s'il réussit, il remporte la partie. Vous savez à peu près tout sur une partie de Mokuru, voilà, c'est des règles qui sont très simples pour que le jeu soit très fluide et qui se joue très vite avec des personnes qui connaissent pas forcément le jeu de société et pour les initier. On va parler maintenant un peu plus de la campagne Kickstarter, parce que là est le principal sujet. Dans la campagne Kickstarter, vous allez pouvoir retrouver 4 niveaux de pledge. On va tout d'abord retrouver le pledge de base, avec le jeu de base, un playmat, 2 Mokuru et 5 petits tokens pour la piste de score. Ce pledge, il va être à 22€. On a ensuite l'exclusive set à 31€, qui rajoute un Mokuru de plus, des cartes exclusives Kickstarter et tous les stretch goals qui vont être débloqués durant la campagne. On a après le collector set qui lui sera à 49€, avec la boîte collector, le jeu de base, le playmat, 5 Mokuru, les tokens, un artbook, les cartes exclusives, les stretch goals et des sleeves pour protéger votre jeu. Ça en fait du matos, hein. Et pour 49€, franchement, ça va. Moi, c'est le pledge que je vous conseille honnêtement. Et enfin, pour les plus gros joueurs, pour ceux qui veulent avoir absolument tout, vous avez le dernier pledge qui est l'expansion... Oh, je suis mauvais en anglais. Qui est l'expansion 7. On va le dire comme ça, ok, je fais ce que je veux de toute façon. Et ce set est à environ 80€. Dans ce set, vous allez avoir tout ce qui est dans le pledge précédent, c'est-à-dire le collector set, plus 2 nouveaux sleeves pour finir de protéger tout le jeu en entier, un t-shirt, un 6ème Mokuru et 3 peluches en mousse. Vous savez, un peu comme les burritos là, trop burritos là. On l'a bien vu ce jeu déjà sur ma chaîne là. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller checker la vidéo tout de suite. Et vite. Il faut savoir que la livraison du jeu, elle est prévue pour le mois de décembre 2019. C'est-à-dire que ça va arriver quand même assez vite. Du coup, on a déjà fait le tour de la preview du jeu, où je vous ai montré un tout petit peu les règles, je vous ai présenté la campagne Kickstarter et ce que vous allez pouvoir avoir comme récompense. Si le jeu vous plaît, il va falloir que vous fonciez tout de suite sur la campagne parce que l'édition est limitée et il n'y en aura pas pour tout le monde. Moi en attendant, je vais retourner défier le maître parce que je suis déjà au niveau 9. Et bah oui, attends, ça rigole pas. Je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo. C'était Lobis. Jouez bien, jouez malin. Ciao.